Et salut à tous, on se retrouve, on est à l'épisode 19 de la série consacrée à la guerre du Péloponnèse dans le jeu Rome 2 Total War, le Kourou de Sparte, et nous nous étions laissés la dernière fois sur cet écran qui va nous faire débuter cet épisode par une bataille que j'ai décidé finalement de faire en temps réel. Nous sommes avec notre armée principale, à la tête de laquelle nous trouvons Pagondas, notre hégémone, et nous allons affronter une armée de garnison très très solide, ainsi qu'une flotte, les amis des Néréides. Et la ville de Byzance pourra tomber entre nos mains si nous nous débrouillons bien, puisque il va falloir être efficace, même si l'armée adverse est inférieure en nombre. Je crois que leur nombre doit monter à quelque chose comme 1800 environ, 1800 soldats, là où nous sommes plus de 2500. Donc, au niveau du nombre, on a l'avantage. Après, il va falloir éviter les tours. Alors là, on va le prendre de plein fouet. On va en mettre deux de part et d'autre. On va prendre le contrôle de la porte et de la tour ici. Et on va se diriger sur la place centrale tout simplement. Tandis qu'une unité peut-être fera le tour sur le rempart ici. Pour prendre cette tour-ci, puis cette porte-ci. Et d'ici là, lui, il aura sans doute débarqué une bonne partie de ses forces à l'intérieur de la ville et probablement ici, où tout dépend si sa flotte décide de se mettre là. Qu'importe, qu'importe. En tout cas, on va avoir affaire à une armée de garnison ici sur les murs. Alors on a des hoplites qui sont plutôt en forme. Hop. Donc ça c'est plutôt encourageant. Très costaud. Avec un excellent moral. Où est notre armée? Vraiment loin derrière. D'accord. Alors ce qui va être intéressant c'est peut-être d'utiliser nos tirailleurs. Tiens donc, j'avais encore des javeliniers ici. Mince. Je pensais que j'avais tout réformé. Mais apparemment c'est pas le cas. Alors on va, hop, faire des groupes. D'accord, deux frondeurs. Ok, bon, on va faire des petits groupes là. 4. Et 2 et 4. Donc on a bien, hop, 4 autres bataillons ici qui peuvent se préparer. On va pouvoir commencer ici, ici, ici et ici. Et nous avons en face de nous des hoplites, donc ça va faire mal, et des archers ici. Ok, ça me va. Des javeliniers au centre, des hoplites et des archers et des hoplites encore une fois. Difficile. Difficile. Mais je vais pas oser faire le tour étant donné que... j'aurais peut-être dû mieux répartir. Avec huile, ah oui. Et pourquoi n'irions-nous pas attaquer la porte en même temps? Alors là, on va faire une attaque frontale qui risque de nous faire très mal, mais... Eux, on va les garder en réserve. Alors normalement, les frondeurs sont ceux qui ont la meilleure portée. Et les frondeurs, on va les utiliser contre les hoplites ici. Attendez. Hop. Non, toi tu vas tirer sur ici les hoplites. Tandis que deux archers ici sur ceci. Et deux archers ici sur ceci. On va déguster, hein. Ah ouais, les flèches enflammées là, j'espère qu'on va tenir bon. C'est bon, ça commence à tirer. Notre général se fait attaquer. Aïe. Alors, je me fais pas trop d'illusions, on va pas faire beaucoup de dégâts avec nos tirs. Alors, 45, ok.
D'accord, ça va. Ok. Pour l'instant, ça va. Ça aurait pu être pire. Aïe, aïe. L'échelle, ça souffre là. Hein. Là, par contre, eux, ils vont avoir très très mal parce qu'ils se font tirer sur les côtés par les javeliniers. Aïe. Alors, on est ici. Dégâts à la porte. Bon, là, ça va augmenter. Ça, c'est une bonne chose. Ah, là, ils sont en train de bouger sur le mur. 92. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se positionner comme ça. Hop. Et ils tireront sur les cibles qu'ils désirent, simplement. Alors, ici, on est en train de prendre le contrôle de la porte. Ce serait une excellente chose que la porte ne soit plus entre leurs mains au moment où nous passons le pas de la porte, justement. Je pense que ça va être le cas. Ce serait excellent. Ok, là on voit vraiment que les grades de nos forces ont bien une utilité. Donc là, ce que l'on va faire ensuite... Oula, le team kill, je pense qu'il doit être assez élevé. Dégâts à la porte, donc là non, elle ne peut pas encore brûler. Hop, on va juste reculer le temps qu'elle explose. Et ensuite on va s'engouffrer, étant donné que la porte n'est plus à lui. Voilà, et voilà. Et là on s'engouffre. Ça va, on tient plutôt bien la route. Allez. Allez. La bataille tourne en notre faveur. On s'engouffre à l'intérieur. Et en termes de morale, on va l'écraser. Regardez-moi cette masse. Hein. Notre pauvre général va mourir étouffé. Hop. Allez. Hop, donc. Alors vous avez le droit de venir ici. Et on a 3 bataillons ici. Archer marin. Ah bah oui, si du coup maintenant il a plein d'unités un peu dans tous les sens. Oh tiens donc, vous êtes là vous. Oh alors là la cavalerie va s'en donner à cœur joie. Sur cela. D'accord. Alors en termes de stratégie, je suis pas forcément optimal. Alors on va aller sur la place centrale ici, avec 3 unités. Nous ici, on va essayer de le rejoindre, mais ça va être très délicat. Notre cavalerie va balayer tout ça. Ah, j'aurais peut-être dû charger. Voilà, la cavalerie. Nous avons capturé une tour. Fait le ménage. La tour qui est capturée, c'est celle qui est dans l'angle. Très bien. Hop. Eh bien, on va les frapper par derrière. Là. Voilà. Ok. Ensuite, la cavalerie va s'engouffrer à l'intérieur. Voilà, excellent. Excellent. On peut lui demander à cette cavalerie d'aller là. Alors, cette unité-là, elle a réussi à rejoindre les archers, non? Pas encore, si? Oh là, mais attendez. Ouh là. Cette unité-là, elle est fortement en danger. Mais je vais pas fuir, parce que c'est la mort garantie. On va se mettre en position. Et on va attendre un petit peu. Alors. Allez, marin javelot, là. Vous allez être cuit. Bah, les 118, là, 117, 116 qui restent, ils iront prendre la tour. Ou alors, cette cavalerie-là va se rendre là, exterminer les archers. Oh là, mais attendez. Milice hoplite. C'est de la milice, ok. Par contre, on pourrait... Non, faire le tour, ça serait bien trop long. Quoique, ça sert strictement à rien de faire ça. Donc, autant aller là-bas. 2 unités suffiront bien à le déranger ici.
Allez, on fonce là. Il n'y aura plus ceux-là pour nous embêter. Et ensuite, on le frappe par derrière. Ici. Notre cavalerie va aller là. Capturé les portes. Alors. Et même... Non, alors on va se mettre bien droit derrière. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. La cavalerie est bien solide, hein. IPIS T20, c'est excellent. Et là, on fonce. Allez, hop. Et on nettoie. Et ça fait le ménage. Excellent. Excellent. Et on refonce ici. Pendant ce temps-là, le reste de la cavalerie va passer sur le côté. Alors ici, on forme le mur. Vous ici, vous allez vous mettre au pied de la tour. Ici, on a pris le contrôle. Vraiment, les hoplites là qu'on a sont très puissants. Très costauds surtout. Un milice hoplite, là c'est gênant. Milice hoplite, archer marin. Il en reste un là d'archer marin. Hop, bah, pourquoi ne pas aller jusqu'ici? Tout simplement. Vous allez aller là. Ok. Là, la cavalerie. Pas la peine de prendre... Hop. Cette tour est un peu inutile. Allez. En fait, vous allez venir ici. Ah, ça va être long, hein. Ce duel-là va être très long. Après, nous ici, ce que nous allons faire, c'est juste prendre les points stratégiques, encaisser un peu. Ah, mais tiens donc, attendez. Ouais, là on va encaisser un peu. Et ensuite, il y aura les archers qu'il va falloir écraser. Ah, ici, ça tient plutôt bien, hein. C'est plutôt solide. Et d'ailleurs, j'ai oublié de... Hop. J'ai oublié de lui faire peur. Voilà. Ça joue quand même. Le moral. Nous avons capturé une tour. Excellent. Ah, tiens, bah oui, on l'avait prise. Ok. Ici, c'est fait. On va pouvoir écraser ces archers. Ici, cette cavalerie-là. Pour l'instant, on va la mettre là. Et après, on va voir ce qu'on en fera. Ah bah très bien, s'il vient à notre rencontre. Adieu, mon gars. Adieu. Hop. Manger de l'herbe, tiens. Hop. Et voilà. Est-ce que eux vont venir? Oui. Alors là, on va le prendre en sandwich. On va le prendre en tenaille. On va juste reculer un petit peu. Là, ce qui aurait été sympa, c'est d'avoir cette unité-là ici. Cette unité-là ici. Et cette unité-là qui vient derrière. Hop, et là, on lui charge dessus. Hop. Et là, c'est surtout pour le moral, quoi. Hop, en termes de morale, il tombe à 0. Normalement. Et là, je vois qu'il est toujours dans le positif, mais... Bon, quand même, les IPIS T20, c'est quand même une excellente unité. Marin, soldat, non. Ceux-là, on va pas les provoquer. Ceux-là, on ne va pas les provoquer. Alors, ça va être le sandwich du sandwich, là. Hop, on va leur charger dessus par derrière. Enfin, sur le côté, plutôt. On vous attend avec impatience. Là, notre cavalerie est compromise. Voilà, là, le moral est en difficulté. Ok, excellent. Excellent, ici aussi. Allez, on enfonce leur ligne. Voilà, parfait. Voilà, excellent. Je pense que ça va être gagné, là. Hop, il reste marin. Marin soldat. Ok. Allez. Allez, un peu de cavalerie, là, pour le moral. C'est mortel. Et voilà, c'est gagné. Belle bataille, avec une unité d'infanterie qui a bien souffert, et une unité de cavalerie ici, qui a également été en contact
Alors on va la reculer ici. Allez, rendez-vous. Les Byzantins. Voilà. Excellent. Belle bataille, je trouve. J'ai appréhendé un petit peu, mais finalement, on a perdu que 330 hommes. Donc, là, on peut vraiment goûter à une armée qui a énormément d'expérience, et on voit que ça joue beaucoup sur la résistance en termes de morale et en termes physiques, tout simplement. Et finalement, une fois qu'ils sont au contact, ils sont très très difficiles à tuer. Alors cette unité-là qu'il a beaucoup souffert, c'était celle qui était sur notre aile droite lors de l'assaut des murs. Et on avait ce plan avec les javeliniers adverses sur le mur qui avait un bon angle de tir. Et quand elle montait sur l'échelle, cette unité-là, elle était déjà mal en point, j'ai envie de dire. Ok. Hop, on occupe. Et là, normalement, on me dit Byzance terminé. Ah non, bah non, puisque Byzance s'était emparé de... Ok, donc là, il y en a 2. Ok, ça, j'ai pas trop peur. Quoique, avec les mercenaires, on sait jamais. Donc le prochain tour, en fait... Alors là, ce qu'on pourrait faire, ce serait commencer à rebouger cette espionne. Et là, nous voilà ici, à Byzance. Avec ça... Hop, on va tout monter. Ici, on va prendre ceci. Ici, j'avais dit que je ferais des bâtiments. Voilà. Plutôt sur la nourriture. Et on en fera au moins un autre à Kypsela. Alors, je regarde ici. Lui, il nous coûte cher pour pas grand-chose. On a dit qu'on allait attendre un tour. Pour voir, du coup, ben oui, là, cet objectif-là, on va pas pouvoir le valider. Tant pis. On va attendre un tour. Pour... Ah, tu peux pas rentrer. Pour voir quels sont les objectifs, et à partir de là, on verra si on a un objectif quelconque en Crète, pardon. Et puis on verra ce qu'on fait de Thucydide et de son armée de mercenaires. Les élus de Poséidon, rien. Alors peut-être qu'il pourrait déjà... je suis en train de réfléchir à leur action. Est-ce qu'ils iront vers Cyzique quand ils s'attaqueront aux Perses ou est-ce qu'ils iront vers Énèse? On va voir ça. Le prochain tour, ici, on a Acharistos. Il n'y a pas vraiment de... Je trouve pas que Rhodes est menaçante. Ici, on va revenir ici, même si ça va l'exposer à d'autres agents athéniens. Et ici, Acharistos, vraiment, on va rester. On va faire ça. On va rester sur place puisque l'ordre public doit être amélioré, là. Et puis après, on s'emparera d'Andros. Ok. Bonne situation. Nous allons pouvoir continuer en avant. Tandis que les dieux nous observent, ils se demandent pourquoi je pensais nous ne qu'ils sommes l'étaient pas déjà. des amis et des alliés plus proches. De toute façon, perdu pour perdu. Par rapport à ce deuxième objectif secondaire. Alors non, je vais dire non. On sait jamais. Et je redemanderai l'alliance après. J'avais espéré que vous étiez Ce que j'avais prévu par rapport à ce second détenteur objectif. de raison et de bons arguments. Je vois que j'avais tort. Merci. Non, non, c'était juste par rapport à ce premier objectif, ce premier objectif secondaire. Si jamais, là, dans le tour, il se passe des choses qui font que nos alliés ou vassaux perdent des provinces, eh bien, on pourrait prolonger l'objectif principal. Mais je pense que ça ne va pas arriver. Voilà, bon, ça. Ok. Et voilà. Un seul sur deux, c'est bien triste. Nouvel objectif X au-delà de notre réputation.
Nous sommes la seule cité qui, à l'expérience, se montre supérieure à sa réputation. Donc, subjuguer 14 factions différentes. On va voir. L'objectif juste avant, c'était 7. On est toujours à 7, d'accord. Donc là, c'est l'objectif qui va prendre beaucoup de temps. Et on risque de finir la campagne avant même d'accomplir cet objectif. Parce que je vous rappelle que il ne nous manque plus que l'EB et l'Attique. Question armée, ça peut se faire très rapidement, et marine également. Alors, contrôler Pergame. Ah, voilà, la guerre avec la Perse va pouvoir commencer. La puissance perse, en dépit de sa défaite lors des guerres médiques, était une menace croissante venue de l'Est. Ces cités sur la côte de l'Asie mineure, même vaincues, étaient celles contre lesquelles il serait le plus facile de frapper pour les Grecs. Donc je rappelle que malgré la défaite des Perses à la fin de la deuxième guerre médique en 479, il y a eu la guerre s'est poursuivie en fait entre Athènes et ses alliés qui ont formé très vite la Ligue de Délos. La guerre s'est poursuivie contre les Perses et cité après cité, les Athéniens et leurs alliés ont reconquis les cités grecques qui avaient été prises par les Perses quelques décennies auparavant. Et finalement, un traité de paix a été signé, il me semble, en 451 avant Jésus-Christ. Pour vous dire que voilà, pendant près de 30 ans après les guerres médiques, bien la guerre continue. Seulement, il n'y a pas eu de bataille majeure, ça a été géré en fait, comment dire, par des gouverneurs perses plutôt. C'était jamais les grands rois qui s'y mêlaient, puisqu'ils avaient autre chose à faire que de lutter contre les Grecs qui n'étaient pas perçus comme une menace principale au cœur de leur empire. C'était vraiment sur les périphéries, et donc à ce moment-là, ils ne perdaient pas grand-chose. Alors ils suivaient quand même, par exemple, la guerre du Péloponnèse d'un œil attentif. Il ne fallait surtout pas qu'une Grèce unie voie le jour, et on a vu ce que ça a donné un siècle plus tard, lorsqu'une Grèce unie a vu le jour sous l'égide de Philippe de Macédoine. Donc à la fin de votre tour, enregistrez un revenu d'au moins 15 000 talents. Ça c'est assez facile à faire. Ce sont les coffres athéniens, presque sans fond, qui leur permirent de se battre si fort et pendant si longtemps. La richesse provenait du commerce avec des nations dans l'Égée. Si ces partenaires tombaient sous le contrôle ennemi, leur soutien envers Athènes serait illimité. Ok, donc ça c'est pas très difficile à accomplir. Très obtenu, d'accord. Flotte détruite. Oui, bah du coup, oui. On a perdu Énèse. Alors, province contestée, c'était quoi? D'accord. D'accord, donc on était vraiment... il aurait fallu qu'on perde une autre province, ou que nos alliés perdent une province, et on aurait pu prolonger l'objectif. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Nous, on va bouger ici. D'ici, on va repartir en marche forcée. Ça peut se faire assez vite, en quelques tours, on va pouvoir reprendre ces territoires-là. Toi ici, tu es bien à Ilion, et tu vas pouvoir même virer les mercenaires et recruter de vraies troupes. Et comme d'habitude, on va commencer par les moins coûteuses. 4, est-ce que si je prends 4, 4... Ok, 4, 4. Ensuite, si je prends 4 cavaliers... Ok, 11 tours. Ça prend du temps, mais... Voilà. Donc, en fait, ici, lui n'a pas d'utilité particulière, sauf... Alors... Ah bah si, c'est vrai. Si, si. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est menacer mes adversaires les uns après les autres. Bon, on est à nouveau digne de confiance, mais sans plus. Je suis impatient d'entendre votre ambassade. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est... déclarer la guerre à Kydonia. On va voir comment ça va se passer. Hop, et là... Très bien, nous sommes en guerre. Salutations au nom d'Hermès. Parlez, mais gare à la rhétorique trompeuse, à la fausse logique ou à la... Ok, ben écoutez, on va voir
Hop, on va se diriger sur lui, et puis peut-être que lui, en fait, va tout simplement envoyer son armée principale au nord, pensant pouvoir me conquérir un territoire, mais ça va prendre tellement de temps que, moi, pendant ce temps-là, j'arriverai avec Thucydide et je prendrai Kydonia, et son armée, qui sera en pleine mer, dépérira. On va espérer que ça se passe comme ça. Ici. Alors là, l'ordre public est très très délicat. Prochain tour, on pourra... hop, il y aura davantage d'ordre public. On va pas se risquer en mer pour l'instant. Est-ce que ici, notre flotte... Ah, notre flotte est bien là, c'est bien. C'est bien ça. Donc ici, on a une armée en formation. Ici, on a notre flotte qui va recruter encore quelques archers. Hop. Très bien. Ah. Et Eurybiade, franchement, là, je ne lui trouve pas d'utilité pour l'instant. Je ne lui trouve pas d'utilité. Peut-être aller frapper les deux petites armées qu'il reste ici. Tout simplement. Et nous poursuivons. Là, on voit un peu le bout. Là. Alors, il y aura une dernière grosse phase qui sera la guerre contre les Perses. Mais avant ça, il y a les... Aïe, on se fait piquer, là. Avant ça, il faudra gérer la Crète. Athéna apporte la sagesse. Hop, non merci. Et la Ligue ionienne, c'est vrai que la Ligue ionienne, ce sera la transition devant notre association. Entre les Cyclades et les la Perse. Knossos. Non, bah du coup rien du tout. Sabotage militaire pour Eurybiade, paix négociée entre Corinthe et Milos. Intimidation des opposants. Validé. Célébration de Salamine. Tiens, ça fait longtemps. Ça doit être tous les 5 ans, peut-être. Alors là, on peut rien faire. Ok, on est coincé. La flotte. La flotte, la flotte. Bah, finalement, c'est cette flotte qui va s'emparer d'Andros, tout simplement. Là, on se sent bloqué, mais... Ok, plus de nourriture. Voilà le prochain tour, potentiellement, Andros va tomber. Alors, Charistos et Perinthos. Hop. Je pars un peu dans tous les sens, là. Hop, ici, ça. Toi. Là, ici, on va voir ce qu'on y trouve. Il y a l'armée, d'accord. Ici. Ah bah si j'avais su. Ce sera pour le prochain tour, alors. Il y aura un gros affrontement ici. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est sabotage militaire, en espérant qu'elle n'ait pas de problème. Ah, échec. Bon. Tu peux recommencer, hein. 46%. J'ai de l'argent pour... Et ben voilà. Quand tu veux. Puis pas une armée très costaud en face. Je me ferai un plaisir de la détruire. L'armée de mercenaires ici. Laissez-les battre en retraite comme des chiens. Comme des chiens. Et quoi d'autre? Les compagnons courageux, dont on ne sait que faire pour l'instant. Ils servent juste d'unité de garnison. Ok. Alors, on va pouvoir continuer. Alors oui, j'avais prévu de parler de l'expédition de Sicile. Comme je vous l'ai expliqué, la guerre du Péloponnèse s'est déroulée en 2 temps. Il y a eu, dans un premier temps, une guerre Magnificence et grandeur ont toujours un prix. Qui est appelée par de nombreux historiens la guerre d'Archidamos, puisque c'était le nom du roi de Sparte qui a mené les nombreuses campagnes militaires en Attique dans cette première phase. Et il y a eu en 422 ou 422-421, je ne sais plus exactement, la paix de Nicias, ou Nikias, un stratège, on va dire, un stratège athénien, simplement. Après, les stratèges étaient plus ou moins spécialisés sur terre ou sur mer.
Hop. D'accord. Alors. Et donc, pendant plusieurs années, à peu près 8 ans, il n'y a pas eu de conflit ouvert entre Sparte et Athènes, entre la Ligue de Délos et la Ligue du Péloponnèse. Je vous avais déjà évoqué, mince, ça c'est gênant. J'avais déjà évoqué la guerre qui était survenue entre Argos et Sparte en 418. Et lors de la bataille de Mantinée, Argos avait perdu. Alors là, on va pouvoir faire la bataille. Est-ce qu'on l'a fait? Oui, on l'a fait, une belle grosse bataille comme ça. Par contre, c'est pas une bataille de plaine. Ça, c'est dommage. Mais bon, on va prendre la ville. Et oui, donc, Argos avait perdu, et qu'est-ce qui fait que la guerre a repris? En 416, il y a un jeune homme qui devient de plus en plus populaire à Athènes pour diverses raisons. Ce jeune homme, il s'appelle Alcibiade. Il est né aux alentours de l'année 450 avant Jésus-Christ, et il se trouve que son père est mort assez rapidement quand il était enfant, et il s'est retrouvé être un enfant qui est passé sous la tutelle du Périclès, ce qui n'est pas rien, puisqu'il était du coup enfant de l'aristocratie, il est passé sous la tutelle de Périclès, et il a commencé à avoir une certaine notoriété dans les années 420 avant Jésus-Christ. Et Alcibiade, en plus de sa réputation, justement, avait un physique plutôt agréable, et il fricotait aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes, puisqu'à l'époque, il n'était pas question même de parler d'homosexualité. Il y avait des relations simplement entre tout être humain, qu'importe le sexe, et même parfois qu'importe l'âge, puisque certains penseurs ou philosophes étaient réputés pour traîner avec les petits garçons. Hop, ou du moins, quand je dis petits garçons, les jeunes garçons, on va dire. Hop, et donc Alcibiade. Tac. Et donc, alors, juste, je fais ceci, les groupes, et après, je retourne sur lui. Et donc, Alcibiade a eu de nombreuses conquêtes en termes amoureux, et était un très beau parleur, et a réussi à convaincre les foules athéniennes. C'était le jeu de la démocratie, hein, convaincre un maximum de citoyens de la justesse de sa cause, qu'il fallait recommencer à se battre contre les Spartiates, et d'une manière tout à fait particulière, puisqu'il proposait, tout simplement, d'aller secourir la cité de Ségeste, qui se trouvait en Sicile. Ségeste était une cité de Sicile, qui était une ancienne colonie de je ne sais plus quelle cité, je ne sais pas qui était la métropole de Ségeste, qui a fondé cette cité-là. Toujours est-il qu'elle cherchait un secours auprès d'Athènes, car elle était attaquée par une de ses rivales en Sicile qui s'appelle Sélinonte. Et Sélinonte elle-même avait des liens particuliers avec la grande cité, cette fois-ci, de Syracuse, donc probablement la plus grande cité de Sicile. Les renforts ennemis sont en approche. Merci. Tiens, je viens de remarquer qu'on est en plaine et pas... et pas aux abords de la ville. Donc il va falloir écraser cette armée-là assez rapidement. Hop, afin de se retourner contre l'autre armée. Hop. Et donc, Alcibiade a réussi à convaincre une bonne majorité de la population de mener cette expédition militaire en Sicile pour secourir Ségeste contre Sélinonte, et alors que le parti de la paix, le parti anti-guerre, on va dire, disait que si jamais on entrait dans ce jeu-là, les Spartiates et leur ligue du Péloponnèse allaient
venir à la charge, là où, du coup, depuis quelques années, Athènes se remettait tout juste, en fait, de ce combat. Là, je lui tourne autour, mais j'arrive pas. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Ah, d'accord, il envoie de la cavalerie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui charger dessus. Je vais revenir sur le récit d'Alcibiade et de l'expédition en Sicile juste après. Là, il faut me laisser le temps. Alors, non. Vous, ce que vous allez faire, c'est juste une grande ligne, comme ça. Voilà, la cavalerie, c'est bon. Ici, on s'en occupe. La milice hoplite, on pourrait la prendre en sandwich, hein, avec de la cavalerie. Ça peut se faire, mais pour l'instant... Voilà. Ok, on va juste s'écarter là. Là, nous allons réagencer nos tirailleurs. Hop, pour faire une belle ligne là derrière. Bah, ils se regroupent, hein. Ok, comme ça c'est bien. Et donc, après de nombreux débats, vous savez, c'est la démocratie à Athènes depuis environ 510 avant Jésus-Christ. Alors, je crois que c'est 507 à la date qu'on a l'habitude de retrouver. Pour les réformes de Clisthène, l'un des grands réformateurs athéniens, qui a conduit Athènes à adopter le régime démocratique. Et du coup, de nombreux débats ont eu lieu pour justement savoir si, oui ou non, Athènes allait entraîner sa population de nouveau dans la guerre, et du coup sa population et la Ligue de Délos. Donc c'était un sacré débat. Et finalement, c'est Alcibiade qui a remporté l'approbation de la population, et qui a réussi à faire voter l'envoi d'une armée considérable, d'une flotte considérable, de plus d'une centaine de navires, et de plus de 5000 hoplites, plus les troupes auxiliaires. C'était une des plus grandes expéditions qu'avait connue la Grèce à ce moment-là. Hop, alors là, pendant ce temps-là, nous, on encaisse. Alors peut-être que la cavalerie peut jouer son rôle. Mais... Ah oui, ils sont de l'autre côté, ça c'est dommage. Et puis ils sont encore trop près des... Ils sont encore trop près des hoplites, donc ça me dérange un petit peu. Ah, on encaisse vraiment bien, hein. Et donc... On ne va pas bouger ici. Alors vous... Ok. Alors là le problème c'est que ici ce sont des javeliniers. Et que par conséquent... Ouais, ils ne peuvent pas atteindre ceux qui nous tirent dessus là-bas. Alors vous là par contre vous pouvez les arroser. Hein. Hoplite léger, bah pourquoi vous n'y allez pas vous? Allez, go! Pour le moral, ça peut être... Voilà. C'est très bon pour nous, ça. C'est bon pour le moral. Archet, ici. Ouh, mais là, on déguste, là. J'avais pas vu. Allez, go. Même chose ici, là, tout charge. Ok, hoplite léger, ici. Allez. Ouais, je vais pas me laisser faire, hein. Franchement. Ok, alors vous, du coup, ici les javeliniers. Très bien. Ah, ils courent vite, les hoplites légers. Hein. C'est un de leurs gros points forts. Alors, une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Allez, on cible les derniers. On a deux unités ici qui sont mal en point mais qui vont pouvoir s'avancer. Vous allez pouvoir revenir sur eux. Notre général se fait attaquer. Ok. La peur. Excellent. Tiens, c'est quoi ça? Cri de guerre de groupe. Excellent.
Bah, t'imagines, là, on enchaîne... Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. On enchaîne tous les bonus possibles et imaginables. Hop, alors là... Ouais, mais vous, ici, le problème, c'est que... Vous allez devoir reculer, oui. Ça... Ah, il court vite, hein, les hoplites légers, dis donc. Donc là, le moral commence à s'effondrer en face, c'est excellent. Ah, mais j'avais même pas vu ça. Voilà, c'est une question d'ensemble, hein. Hop. Là, on les arrose. Là, par contre, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça. On va réécraser ça. Le général ennemi est voilà, mort. Excellent. Excellent. Hop, là. On va se défendre, hein, on va pas se laisser faire. Hop, nous, on va charger sur les arrières. Voilà, comme ça. Ici, on se laisse pas faire non plus. Très bien. Là, ils se font défoncer. Ils se font arroser de partout, là, donc ça, c'est vraiment parfait. Nous, avec 2 unités de cavalerie, on va lui tomber sur les arrières, pendant que lui, il s'effondre, voilà. Voilà, là, on va totalement l'écraser. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Excellent. Bon, un peu de team kill, là, mais... Voilà. Belle bataille. Et pourtant, il était en supériorité numérique, mais bon, ces unités sont quand même bien inférieures aux miennes. Et vous voyez le rapport dans les résultats de bataille, bah, il est d'à peu près 1 sur 10, quoi. S'il y avait un succès, là, je l'aurais peut-être remporté. Je crois qu'il y a un succès, remporter une bataille où vous êtes... Ah non, c'est pas ça. C'est remporter une bataille, je crois que vous êtes... Vous jouez à 1 contre 10. Et c'est pas remporter une bataille où vous infligez 10 fois plus de pertes que l'ennemi ne vous en a infligé. Et du coup, le succès dont j'ai parlé, bien sûr, en quelques centaines d'heures de jeu, bien sûr qu'il a été validé. Alors pendant ce temps-là, ok. Trière réussi. Notre flotte... C'est la flotte qui se trouve à Sestos, qui est en train de gonfler. Ici, on améliore, on améliore. Ah oui, mais là, attendez. Là. Hop, ça sert strictement à rien maintenant, là. J'avais pas vu, mais... Ah non, attends. Hop, du coup, ça aussi on le détruit. Ok. Bien. Le prochain tour, il écrasera ça et il redescendra sur Enez. On a validé une technologie, laquelle? J'ai complètement oublié. Recherche terminée, le cynisme, d'accord. Alors, pour la diplomatie, ce serait assez intéressant, je trouve. On va faire une dernière, du coup, cette dernière technologie... Dernière recherche qui nous donnerait ce bonus diplomatique, et avant ça, qui nous donnerait de l'ordre public... Et un peu plus de richesse, toujours plus de richesse. La comédie dans la Grèce antique se divisait en trois catégories. La vieille, la moyenne et la nouvelle. Chacune d'entre elles ayant plus ou moins subsisté. Aristote décrit la comédie grecque dans sa poétique comme une représentation de personnages ridicules, malicieux et idiots, mais amusants, et plutôt inoffensifs. Même si cette définition est vraie, la première forme de comédie grecque était aussi connu pour ses satires politiques mêlées de farces et de sous-entendus. Les œuvres d'Aristophane, auteur de vieilles comédies, se moquaient de personnalités telles que Socrate dans Lysistrata. Aristophane, avec ses contemporains Hermippe et Eupolis, définit le genre. On sait peu de choses des comédies moyennes, étant donné que seuls quelques extraits en subsistaient. La comédie nouvelle délaissa la farce pour s'orienter vers le comique de situation et de mœurs. La comédie grecque, tout style confondu, a énormément influencé son pendant moderne. La comédie nouvelle continue d'inspirer de nombreux sitcoms, alors que les facéties subtiles et railleuses de la vieille comédie alimentent les délires de farceurs tels que les Monty Python. D'accord, on voit le style alors. On voit le style, hérité de l'Antiquité,
Du coup, je vais continuer quand même de parler de cette fameuse expédition de Sicile. Imaginez une expédition de plus de 100 navires, plus de 5000 hommes, qui partent au secours de cette ville, de cette cité grecque de Ségeste, qui se bat contre une autre cité, Sélinonte, elle-même alliée à Syracuse. Et après des premiers succès, alors en fait, je parlais d'Alcibiade, pourquoi? Puisque au moment donné où l'expédition s'apprête à partir, du coup, Alcibiade est l'un des commandants prévus pour l'armée, pour l'expédition. De même que Nicias. Nicias avait dit, si jamais on doit faire la guerre, même si moi je suis contre, eh bien, j'ai envie qu'elle soit bien faite et qu'on soit sûr de remporter la victoire. Et puisque Nicias avait une certaine expérience militaire, puisque à ce moment-là, il avait déjà un certain âge, étant donné que Nicias est né aux alentours de 470 avant Jésus-Christ, donc ça lui faisait déjà bien une bonne cinquantaine d'années. Donc il voulait accompagner les autres commandants dans cette expédition. Donc quelques jours avant le départ de l'expédition, il y a eu 2 scandales qui ont éclaté. L'un autour, il me semble, des mystères d'Éleusis, et l'autre autour de la profanation de statues d'Hermès dans la ville, un peu partout dans la ville d'Athènes, ce qui a entraîné l'indignation d'une majorité de la population. Et il se trouve que dans ces affaires, le nom d'Alcibiade revenait régulièrement. Donc beaucoup de soupçons se sont portés sur la personne d'Alcibiade, si bien que son départ a été compromis. Et finalement, il a été décidé qu'il accompagne malgré tout le départ de l'expédition, puisque le temps pressait. Effectivement, les envoyés de Sélinonte avaient bien fait comprendre que leur cité était sur le point de tomber, tout simplement, entre les mains de la ville de Ségeste. Hop, alors pendant ce temps-là, juste quelques petits mouvements. Et du coup, l'expédition s'est lancée au secours de Ségeste. Alors pourquoi je peux pas y aller là? Aïe. Ça c'est gênant. Ça c'est gênant. Attendez. Ah, peut-être en faisant ça. Et du coup, des succès ont lieu. Hein. L'armée massive des Athéniens a bien sûr libéré Ségeste de tous ses problèmes, mais seulement est entré en jeu le système d'alliance qui avait lieu alors en Sicile, et du coup, Athènes s'est retrouvée confrontée à Syracuse. Donc, vu la taille de l'expédition, Athènes était plutôt en position de force face aux Syracusains qui avaient du mal à trouver une unité, tout simplement. Et très vite, les Syracusains ont demandé de l'aide à la cité rivale d'Athènes, à savoir Sparte, qui elle aussi... alors il y avait toujours les partis pacifiques et guerriers, et là ça a été moins sujet à débat à Sparte, comme le dit, alors je sais plus quel roi disait ça, peut-être même Archidamos, qui disait « Un Spartiate ne cherche pas combien ils sont, mais où ils se trouvent ». Donc c'était un peu... on a retrouvé cet esprit-là dans la décision de Sparte de repartir au combat, même si là c'était particulier dans la mesure où il fallait rejoindre la Sicile et du coup envoyer une expédition pour aider la cité de Syracuse, mais pas dans l'immédiat, puisque Syracuse n'était pas immédiatement en danger, et du coup la guerre allait reprendre en Grèce tout simplement. Andros fut l'un des premiers sites fortifiés en Grèce, des colonies y furent fondées dès le néolithique. Pendant les guerres médiques, les habitants aidèrent les envahisseurs perses en leur fournissant des navires. Andros fait maintenant partie de la Ligue de Délos, menée par Athènes, même si cette dernière a dû y placer une garnison. Hop, donc maintenant tout le territoire est à nous. Il faut quand même que j'aille vérifier, je vais prendre mon téléphone pour voir quelle heure il est. Hop, donc effectivement, le temps
a bien passé, donc on va s'arrêter là-dessus. Juste, je vais en finir avec l'expédition de Sicile. Simplement dire que les Spartiates ont envoyé des renforts. Donc l'expédition de Sicile, c'est 415-413. Ça a duré 2 ans, durant lesquels les forces athéniennes ont fait le siège de plusieurs cités et finalement ont fini devant les portes de Syracuse et ont même dû, une fois que les Spartiates sont arrivés, ont dû demander des renforts parce qu'ils n'étaient plus en position de force. Et donc des renforts, une autre expédition, au moins aussi importante que la première, est arrivée renforcer l'armée athénienne sur place, et une grande bataille a eu lieu à proximité de la ville assiégée de Syracuse, et finalement les Athéniens ont été battus à plat de couture, tout simplement. Il y a eu énormément de morts, et il y a eu plus de 7000 prisonniers, il me semble, qui ont été traités comme des moins que rien. Et alors il me semble qu'ils ont été, pour la plupart, comment dire, enchaînés ou exposés au soleil, quelque chose comme ça, pendant plusieurs jours, ce qui a fait que la plupart sont morts et les survivants ont été réduits en esclavage, tout simplement. Donc un traitement assez inhumain, mais qui, à l'époque, devait être relativement, je dis bien relativement, courant dans des guerres. Et donc, cette expédition de Sicile, qui a vu la fin d'une bonne partie de la jeunesse athénienne, un amiral, hop. Oui, donc cette expédition, c'est vrai que c'est une hécatombe, tout simplement, pour Athènes, qui perd toute une génération, en fait, de jeunes hommes. Eh bien, elle ne s'en remettra jamais, de toute façon, même si elle va réussir à faire durer le combat encore plusieurs années après cette expédition, parce qu'il y aura d'autres péripéties dans la guerre, justement, d'autres péripéties dues à ce fameux Alcibiade, qui, j'ai oublié de le dire, peu de temps après le débarquement des forces athéniennes en Sicile, des émissaires venant d'Athènes ont dit qu'il était temps qu'Alcibiade revienne à Athènes pour être jugé pour les crimes dont il était accusé. Et Alcibiade a préféré fuir. Il a trouvé un moyen de fuir et il s'est réfugié auprès des ennemis d'Athènes. Tout simplement, il a été directement à Sparte et il a conseillé le roi de Sparte pendant un certain temps. Et donc je vais revenir là-dessus probablement au prochain épisode pour voir comment les choses justement ont pu s'éterniser alors que Athènes avait perdu la grande majorité de son armée. Allez, on va se laisser là-dessus, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!